saluons dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver pour étudier la parole de Dieu. Je crois que nous sommes toujours dans le signe du temps de la fin. Nous avions commencé avec les éléments précurseurs de l'enlèvement. Nous avions vu l'enlèvement. Nous avions vu l'enlèvement de l'Église dans le ciel. Et nous étions dans les noces de l'agneau, où on devrait récompenser ceux qui avaient les bonnes œuvres. Maintenant que l'Église est enlevée, il faudrait maintenant penser à ce qui va se passer sur la terre. Les événements qui se passent sur la terre sont décrits dans le livre de Daniel. Ainsi, nous voudrions très bien comprendre qu'est-ce qui se passe une fois que l'Église est dans la maison du Père, comme Joseph. Nous prenons l'image de l'Égypte, Joseph qui est vendu par ses frères. Il se retrouve en Égypte, il se marie à une Égyptienne. Après quelques années, ce frère arrive. Avant de se révéler à ce frère, il devrait d'abord laisser son épouse dans la maison. Et il vient se révéler à ses frères pour leur dire qu'il était Joseph. Ils l'ont vendu pour qu'il puisse les sauver. Voilà dans l'ombre ce qui s'était passé. Et maintenant, nous voudrions voir ce qui se passe sur la terre et premièrement avec Israël. L'histoire d'Israël commence avec la déportation d'Israël en Babylone. Il y avait une prophétie que Dieu avait dit que Israël passerait en Babylone pendant 70 ans ou 70 ans. Après les 70 ans, Dieu jugerait cette nation-là pour avoir asservi Israël. Et ce sont ces événements-là que nous voudrions comprendre. À partir de ces événements-là, ces événements dépendent de la restauration d'Israël. Ainsi, nous prenons Daniel chapitre 9. Nous lisons d'abord le verset 1 et le verset 2. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devraient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. C'est ça le départ. C'est ça ce que nous voudrions analyser. Lorsque lui, il lisait littéralement, il commençait le comptage, il avait remarqué justement que les 70 années étaient accomplies. Il lisait dans Jérémie. Et nous poursuivons ces pas et nous arrivons dans le livre de Jérémie, chapitre 25, c'est là où Daniel était en train de lire. Et nous prenons le verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine. Verset 11 de Jérémie 25. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc Dieu était en train de prophétiser sur Israël et que le roi de Babylone devrait
à servir ce peuple pendant 70 ans. Mais lorsque les 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. À cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Daniel était en Babylone, comme tout juif, en train de lire la parole de Dieu. Il tombe sur ce passage-là. Il commence à pleurer, à confesser le péché, et pour que Dieu puisse se souvenir de cette promesse, pour qu'il soit ramené. Alors, pendant qu'il était en train de prier, nous rentrons dans notre texte de base, Daniel chapitre 9. Pendant qu'il était en train de prier, Daniel chapitre 9, pendant qu'il était en train de prier, or, les 70 ans-là devraient être interprétés, car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. On devrait expliquer à Daniel qu'il ne s'agit pas de 70 ans littéralement, mais Dieu a caché quelque chose qu'il fallait maintenant révéler. Ainsi, nous continuons avec le prophète Daniel, le verset 21, pour voir l'explication des 70 ans. Je parlais encore, nous sommes au verset 21, je parlais encore dans ma prière. Remarquez que dans la prière on parle. Dans la prière on ne récite pas la prière, mais on parle devant une circonstance donnée. Dieu a dit qu'il y aura 70 ans et après, il jugera le roi de Babylone et après, Israël rentrera dans sa patrie. Pendant qu'il parlait, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Remarquez que ces événements se passent au moment de l'offrande du soir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le matin, il n'y a pas d'explication. Dieu vient donner l'explication le soir. Pour nous, le matin était Moïse. Tout était en type, en symbole. Tout était écrit, mais il n'y avait pas d'explication. Et le soir, Jésus-Christ est venu. Il s'était assis avec ses disciples. Il commençait maintenant à expliquer. Alors, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Tout ce qui avait été dit des 70 années, vous allez rentrer et ainsi de suite. En réalité, ce n'était que le bégaiement de Dieu. En réalité, Dieu ne voulait pas que tout le monde puisse comprendre cela. C'est la raison pour laquelle il a gardé cela secret. Et maintenant, il le voit. Il envoie son ange Gabriel pour qu'il puisse venir expliquer ces choses-là. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens maintenant pour te l'annoncer. Car tu es le bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. C'est pourquoi la science des saints, c'est l'intelligence. Si on ne sait pas comprendre une vision, si on ne sait pas comprendre les Écritures, on ne peut pas avoir une attitude positive. Alors, il commence à lui expliquer. Remarquez le changement des termes. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. On quitte de
70 ans, en 70 semaines, tu me poseras la question, par quel mécanisme, par quelle magie, Dieu est son propre interprète. Donc, il n'a pas commis une erreur avec le prophète Jérémie en parlant des 70 ans, mais en réalité, lui, il voyait les semaines pour que ceux qui lisent littéralement puissent s'achoper. Et Dieu change les choses, il transforme les 70 ans en 70 semaines. Alors, Daniel, lui, en tant que juif, quelqu'un qui est instruit dans la parole de Dieu, il devrait comprendre que ces semaines-là ne sont pas des jours de la semaine hebdomadaire, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi. Et il commençait par dimanche, lundi, mardi, jusqu'à samedi. Il comprend que dans la loi, il s'agit des semaines sabbatiques. Je prends le témoin. Nous allons revenir là pour comprendre ce qui va se passer sur la terre. Pendant que l'Église est enlevée, il n'y a que Israël qui bénéficie maintenant de l'enseignement. Dieu ne détruira pas immédiatement le monde. Remarquez, Noé qui entre dans l'arche, il se passe c'est en Lévitique chapitre 1, et nous commençons par le verset 1 pour bien comprendre le contenu de la semaine. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Quand la terre se repose, c'est un sabbat à l'honneur de l'Éternel. » Mais maintenant, Dieu commence à fixer le sabbat en question. Ce sont les 7 jours ou bien c'est comment? Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat. Donc ici, nous sommes devant un sabbat, une semaine de 7 ans. Donc, les 70 semaines, il ne s'agit pas des semaines hebdomadaires de 7 jours, mais plutôt, ce sont des semaines sabbatiques de 7 ans, 7 ans. Pour convertir cela en année, il faudrait maintenant que nous puissions prendre 70 ans, nous multiplions par 7, nous avons 490 ans. C'est ça, les 70 semaines de Daniel. Nous n'allons pas entrer dans ces détails-là. Il faudrait une prédication beaucoup plus élaborée avec un tableau pour que nous puissions expliquer cela. Nous connaissons la difficulté des calculs de mathématiques et que pour les communs des mortels, c'est comme ça. Ça passe pas de cette manière-là. Mais nous sommes en train ici de vulgariser la parole de Dieu et nous disons, d'après la loi, le sabbat, ce n'est plus 7 jours, c'est-à-dire il y a un sabbat de 7 jours, c'est ça le sabbat hebdomadaire. Il y a encore le sabbat des années. Alors, quand on dit une semaine, il ne faudrait pas comprendre qu'il s'agit d'une semaine de 7 jours, mais il faudrait justement comprendre que une semaine vaut
justement 7 ans. C'est là où je voudrais que nous puissions très bien comprendre. Il s'agit d'une semaine de 7 ans, parce que ici Dieu dit, tu ensemenceras pendant 6 années, et la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Ainsi, nous venons de comprendre que les 70 ans, Dieu cachait les semaines. Il vient de révéler maintenant à Daniel qu'il s'agit des 70 semaines et que le temps n'est pas encore accompli comme tu as eu à cœur de prier parce que tu as lu littéralement le prophète Jérémie. Tu as écrit que ce qui était écrit, c'était ça l'interprétation, mais il y avait une interprétation cachée. Donc ici, nous venons de comprendre que une semaine n'est pas égale aux 7 jours de la semaine, mais est égale aux 7 années. Donc, désormais, dans notre langage, quand nous disons une semaine, nous voyons les 7 ans. Ceci étant, nous rentrons dans Daniel. Dans Daniel, ici, nous sommes en train seulement de comprendre qu'est-ce qui arrive au moment où l'Église est enlevée. Donc, l'ange commence à interpréter pour Daniel. Nous sommes au verset 21 de Daniel chapitre 9. Il lui dit quoi? J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Daniel, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchant de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es le bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Question de comprendre maintenant la vision. 70 ans ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour quel motif? Remarquez, vous tous qui prêchez les 70 ans, ça ne concerne nullement l'Église, c'est seulement le peuple de Daniel qui était en déportation, en captivité en Babylone. Alors Dieu a fixé 70 ans pour le salut de ce peuple-là. Alors, sur ton peuple et sur ta ville sainte, première raison, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, pour oindre le Saint des Saints. Nous voyons un certain nombre d'objectifs des 70 semaines que Dieu a fixés sur ce peuple-là pour qu'il puisse seulement mettre fin à la transgression et expier l'iniquité, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Voilà pourquoi les 70 semaines sont fixées pour ce peuple-là. Il continuait à expliquer. Sache-le et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y aura 7 semaines et dans 62 semaines, les places et les fosses seront rétablies, mais à des temps fâchés. Donc, ici, nous ne sommes pas en train d'expliquer les 70 semaines
Mais nous prenons les 70 semaines, nous ne faisons pas ce calcul-là. Littéralement, on peut le faire. Que quand la parole a été annoncée, c'est avec le roi Artaxerxès que la parole avait été annoncée. Nous disons que la prophétie de Luc chapitre 13, verset 31 jusqu'à 35, est une prophétie déterminante du temps que Jésus-Christ a travaillé sur cette terre. Il n'a pas travaillé pendant 3 jours. Il est allé au-delà de 3 jours, au moment où il a été arrêté, crucifié sur le bois. Et il reste maintenant une autre période, c'est-à-dire 3 ans et demi, pour que ça puisse se faire une semaine. Ici, Jésus est en train de parler des jours, mais nous comprenons qu'il parle de la semaine. Nous comprenons que cette semaine-là, c'est la dernière semaine des 70 semaines. Alors, il faudrait que les autres serviteurs viennent travailler en complémentarité du travail qu'il avait commencé à faire, à savoir les objectifs des 70 semaines de Daniel. Comme ça, on aura un peuple acquis au Seigneur. Ce travail-là se passera comment? Ainsi, nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 11. C'est là où nous allons comprendre ceux qui viendront compléter le travail du Seigneur en Israël. L'épouse est déjà enlevée. Ce premier travail-là était accompli. Il restait maintenant les 70 semaines que l'ange Gabriel est venu donner de l'intelligence à Daniel et lui montrer toutes les étapes de la chose. Donc, nous sommes au chapitre 11 de l'Apocalypse et nous commençons par le verset 1. On me donna un roseau avec une vierge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 oins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Voilà, Jésus-Christ est dans la fête des noces. Il y a également un travail qui doit se faire sur la terre. Et ce travail-là se fait exclusivement en Israël. Pendant que le travail est en train de se faire en Israël, nous avions vu dans Daniel chapitre 9, 27, le chef du peuple qui vient, il est en train de traiter alliance avec plusieurs pendant une semaine. Au milieu de la semaine, de sa semaine, il rompt l'alliance. Or, la première partie de cette semaine-là, c'est justement les 2 oins qui sont en train de travailler en Israël. On nous donne le temps que eux, ils vont commencer à travailler. Nous devons comprendre, c'est la manière de parler de Dieu. Il est en train de dire
une chose pour que ceux qui n'ont pas l'intelligence ne puissent pas comprendre. Il dit, je donne à mes témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Notre problème, c'est de calculer pour comprendre combien de temps par rapport à la semaine de 7 ans vont travailler ces deux oins. Et pour comprendre, nous devons convertir les 1260 jours en années. Comme une année a 360 jours, c'est comme ça que les Juifs calculent. 360 jours également. Sur le plan commercial, on ne calcule pas 365, c'est 360. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons 1260 jours, nous divisons par 360 et nous trouvons exactement 3 ans et demi. Les deux oins viennent travailler 3 ans et demi. Nous disons que ces 3 ans et demi, c'est dans le calendrier des 70 semaines. Jésus en a effectué 3 ans et demi. Et eux, ils viennent compléter les 3 ans et demi afin de sceller la vision, expier l'iniquité, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché et sceller la vision et le prophète. Voilà le premier travail qui s'est fait lorsque l'Église est enlevée. Maintenant, le salut est tourné vers le juif, comme la doctrine dit, l'olivier naturel. On avait hanté une branche, on a pris la branche de l'olivier sauvage, on est venu greffer pour que cette branche-là puisse bénéficier de la sève de l'olivier naturel. Alors, nous avions été greffés, c'est pour un temps. Lorsque nous serons enlevés, il faudrait qu'on puisse maintenant récupérer la branche naturelle qui est Israël, afin de continuer de bénéficier de la sève. Or, la sève ici, c'est la parole. Dieu se retourne maintenant vers son peuple. Nous avions vu dans la prophétie de Luc 13, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et tout ce que je t'avais envoyé, combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme la poule rassemble sa couvée. Et il continue, il dit que votre maison vous sera laissée jusqu'à ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, à ce moment-là, ces deux oins-là arrivent avec un message. Et nous allons voir cela dans la suite du temps. Ils sont là seulement pour convaincre la maison d'Israël qu'il ne faudrait pas attendre un autre Christ, mais c'est lui que vous aviez crucifié. Le même message de Pentecôte que l'apôtre Pierre a donné, il a dit que Israël sache avec certitude que c'est Jésus-là que vous aviez crucifié, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. C'est ainsi qu'ils eurent un cœur vivement touché et ils se sont convertis au nombre de 3000 à cette époque-là. Donc, toute la démarche était seulement de démontrer que Dieu avait prévu
qu'un jour, il va revenir vers son peuple, qui était symboliquement en Babylone, et qu'il jugerait la nation qui aurait asservi ce peuple-là. Alors, le plan de rédemption d'Israël est dans les 70 semaines, non pas dans 70 années. Et nous avions dit que les 70 années étaient en réalité le bégaiement de Dieu. Alors ici, nous allons expliquer avec force et détail comment vont fonctionner ces deux oins-là. Pour aujourd'hui, nous vous remercions pour votre entendement et le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Laisse que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen.